Bonjour, c'est PN Théorie. Aujourd'hui, je reviens vers vous pour une vidéo qui va lier l'état de choc après une agression perverse, parce qu'on est en état de choc. C'est un traumatisme, donc il y a cet état particulier de choc qui nous mène généralement, ou dont on réagit en étant dans cet état de choc, juste après, disons, pendant quelques mois, qui peut nous faire partir dans différentes directions. Dans différents courants pour tout simplement comprendre. Ça part tout simplement du fait que quand on est victime, quand on a été agressé, on veut comprendre qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait. Voilà, pourquoi cet agresseur ou cette femme qui m'agresse est comme ça. Donc on veut vraiment comprendre. Et on peut partir dans plusieurs courants. Donc je vais citer l'intellectualisme, le revendicalisme, le déni, la fuite vers la maladie. Il peut y en avoir d'autres. J'ai cité ceux-là parce que ce sont les plus classiques, ceux que j'ai trouvés le plus parmi les personnes que j'ai, les témoignages que j'ai pu avoir. Et puis comment est-ce que finalement, donc je donne des clés pour justement se sortir de ce choc et transformer toute cette énergie négative du choc, mais cette énergie quand même que l'on a, qui nous vient de la colère, etc., c'est de l'énergie. On a besoin de bouger, on a besoin de comprendre, besoin de faire des choses. Et la transcender et la transformer en quelque chose de positif qui peut aller vers des projets constructifs, structurants, voilà, qui vont vraiment nous aider et qui vont éviter de nous faire rester dans un marasme comme ça où on ne comprend pas, où on tourne en rond, comme je l'explique dans la vidéo. On tourne en rond et dans tous les sens. Et moi, je voudrais éviter de vous faire tourner en rond, qu'on puissiez vous élever de tout ça, prendre de la distance, comprendre pour vraiment transformer tout cela tout ce traumatisme en fait, en quelque chose de positif et pouvoir faire émerger vos projets plutôt qu'ils tournent en rond dans quelque chose de négatif et comment dire, oui, de mauvais, qui soit mauvais pour vous et qui soit mauvais pour toutes les autres victimes parce que justement, c'est ce qui va faire que les vrais pervers, justement, qui sont généralement de fausses victimes, qui vont se faire passer pour victimes, vous reprochent de justement toujours tourner en rond et puis vouloir vous plaindre et vouloir vous faire revendiquer absolument comme des victimes alors que vous-même, vous êtes des agresseurs, alors qu'en fait, ils veulent faire confondre l'agression avec la défense. Le fait de se défendre ou même de vous défendre ou même de réagir simplement à leur provocation. Que ça soit le fait que vous réagissiez à leur provocation ou quand vous vous défendez, ils veulent faire passer cela pour de l'agression. Voilà. Et donc ils veulent vous faire passer pour l'agresseur et eux seraient les victimes. Donc, vous voyez, donc l'inversion n'est pas simple à voir pour un œil non averti. Donc là, le but de cette vidéo, c'est de faire comprendre tout ça, tout ce qui est en jeu là-dedans, dans cette inversion, et comment faire pour que justement, vous puissiez vous simplement être victime un temps, mais une victime digne, et ne pas rester à tourner en rond, à ne pas pouvoir sortir, et finalement rester des victimes à vie. Et c'est exactement ce que veulent les pervers narcissiques et les manipulateurs pervers, et aussi, malheureusement, beaucoup d'instances censées aider qui ne savent pas comment aider parce qu'ils ne comprennent pas ce phénomène de perversion, ou ils ne veulent pas le voir, ou voire même ils sont complices, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Donc il faut absolument que vous sachiez comment, j'essaie de donner des clés de compréhension et des clés pour agir aussi. Donc à la fin aussi, j'explique comment est-ce qu'on peut sortir de tout ça, passer à autre chose pour vraiment tourner la page. Je vous souhaite une bonne écoute. En toute bienveillance, suivant votre personnalité, vous allez, trouver différents moyens de faire sens, de comprendre ce phénomène. Alors, un des moyens qui justement peut vous faire tourner en rond, vous faire vous embourber,
mais j'en ai trouvé jusque-là 4. Bon, il y en a certainement d'autres. Vous faire tourner en rond dans votre raisonnement, c'est l'intellectualisme. Alors, qu'est-ce que c'est que ce que j'appelle l'intellectualisme? C'est le fait de vouloir chercher à comprendre, mais en allant chercher des théories, des clés de compréhension dans les différentes disciplines, différentes sciences qui sont mises à notre disposition, voilà, et d'essayer de comprendre intellectuellement, d'accord? C'est-à-dire, ce sont les personnes qui sont plutôt versées dans le mental, qui aiment bien étudier, qui aiment bien lire, qui ont un besoin de comprendre cognitivement. Vous voyez? Je dis comprendre cognitivement, ça semble être un pléonasme, mais non. Parce qu'en fait, on peut comprendre aussi en se mettant à la place. Et donc, on peut comprendre de l'intérieur, en s'identifiant. Nous dit Weber, c'est ce que nous dit Max Weber, on peut être dans la compréhension par identification, tout simplement parce qu'on se décentre et qu'on se met à la place d'eux, comme si ça nous arrivait à nous. Vous voyez? Donc, ces personnes-là cherchent à comprendre cognitivement. C'est-à-dire qu'elles vont lire tout un tas de trucs, etc. Mais elles vont être dans l'abus et lire trop et dans tous les sens, n'importe quoi, accorder la même valeur à toutes les lectures et prendre tout ce qui est dit pour vrai en fait, sans discernement, parce qu'elles sont perdues tout simplement, donc elles écoutent tout et n'importe quoi, et trop, et elles sont un peu dans l'obsession. Voilà. Et alors, ça peut fonctionner avec les lectures et bien sûr aussi avec des vidéos, c'est-à-dire toute source d'information. Elles vont aller chercher, vous reconnaissez peut-être dans ce profil ou cette tendance, vous pouvez en avoir plusieurs d'ailleurs, tendance et pas seulement une, et donc c'est-à-dire le fait d'avoir besoin d'écouter tout un tas de rechercher tout un tas d'informations. Et alors voilà, donc un des penchants, ça serait surtout dans cet intellectualisme d'aller écouter ce qui confirme ce que l'on pense et verser dans cette volonté de vengeance ou cette volonté de comprendre, mais en se disant, par exemple, si c'était une histoire amoureuse, bon, mon ex c'est vraiment un pervers, ah oui, j'ai bien, oui, effectivement, ah oui, il a fait ça, etc. De vouloir parler avec d'autres personnes, mais en se montant la tête, au lieu d'être dans un certain équilibre et essayer de comprendre, mais rester dans la distance pour essayer de réfléchir à la question, à tête reposée, elle se monte la tête avec beaucoup d'émotions, colère mélangée, etc. Enfin, il y a une partie des personnes qui versent dans l'intellectualisme qui peuvent avoir ce penchant-là. Et puis aussi, il y en a d'autres qui vont chercher à savoir et puis vouloir avoir raison à tout prix en dressant un profil alors qu'ils ont 3 mois, 6 mois d'expérience sans le pervers narcissique ou d'identification d'un pervers narcissique derrière elles, ces personnes, qu'elles soient hommes ou femmes. Et donc, elles veulent absolument avoir raison alors qu'elles se sont mis à beaucoup étudier là-dessus, à beaucoup, en tout cas, prendre des informations, mais elles n'ont pas étudié vraiment la question. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas fait se recouper les informations, passer au filtre de la fiabilité, savoir qu'est-ce qui est fiable, qu'est-ce qui n'est pas fiable comme info, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce qui effectivement est en cohérence avec d'autres choses, et puis ne pas généraliser à outrance, et ensuite ça devient de la connaissance. Donc il faut du temps, il faut de l'humilité pour que les choses deviennent connaissance, pour vraiment connaître une chose. Sinon on n'a que des infos, et puis vouloir absolument là un autre des traits dans cet intellectualisme, il y a plusieurs nuances, hein, mais j'en vois une autre aussi, c'est de verser dans le cynisme. C'est-à-dire se dire, oui, bon, ils sont tous pourris, de toute façon, le monde est pourri, de toute façon, faut rester méfiant parce que faites attention, ça peut vous arriver, etc. Et être cynique
et puis se faire, comment dire, essayer de prévenir les autres, mais d'une manière à les terrifier en fait. Voilà. Donc vous voyez, ça, ce sont pas des bonnes choses, mais malheureusement, il y a des personnes qui ont été victimes de pervers narcissiques ou simplement de personnes toxiques, mais qui préfèrent, comme c'est très tendance de parler des pervers narcissiques, qui vont tout de suite identifier rapidement et vont dire, bon, effectivement, cette personne, mon ex, mon voisin, ma sœur, mon frère, mon fils, mon père, ma mère, etc., c'est un pervers narcissique. Et voilà, et rentrer dans une sorte de colère. Voilà. Donc, et puis vouloir absolument avoir raison par rapport à d'autres personnes qui cherchent aussi ce que c'est qu'un pervers narcissique ou qu'une perverse, sur des détails de compréhension. Alors les détails polémiques très tendance, c'est sont-ils conscients ou ne sont-ils pas conscients, par exemple. Est-ce qu'ils ont peur d'être démasqués ou pas? Voilà, est-ce que ce sont des diables ou pas? Vous voyez, ce sont des choses comme ça, et en fait qui n'ont pas de sens. Parce que la question n'est pas là. Je ferai d'autres vidéos là-dessus. Donc voilà, donc ça c'est un trait auquel il faut absolument s'éloigner de tout ça. Faut chercher à comprendre, oui c'est vrai, mais l'intellectualisme, c'est-à-dire vouloir intellectualiser tout à outrance, n'est pas bon. Et vouloir tout savoir tout de suite et chercher des informations comme une obsession comme ça, n'est pas bon. C'est humain, on a besoin de comprendre, mais être dans l'abus n'est pas une bonne chose, voilà. Alors après, il y a un autre trait qui peut rejoindre pour ceux qui sont vraiment très en colère, par exemple, c'est le revendicalisme. Alors le revendicalisme, c'est lorsqu'on veut revendiquer, c'est-à-dire on est vraiment dans la colère par rapport à ce qui nous est arrivé en tant que victime, et on cherche à faire reconnaître absolument ce statut de victime, que ça soit par les tribunaux. Donc vous me direz, bah c'est tout à fait normal, oui, bien sûr, mais c'est être dans l'abus. C'est voilà, c'est toutes ces biais, ce sont des choses, ce sont des comportements qui étaient normaux au départ et qui deviennent abusifs parce qu'ils sont trop. Vous voyez, par exemple, celui qui cherche à revendiquer, il était dans un besoin de reconnaissance, tout simplement de faire reconnaître l'agression et d'être donc reconnu comme victime. Mais comme je vous le dis souvent, l'état de victime, c'est quelque chose de provisoire. Normalement, après, on veut passer à autre chose. On veut faire reconnaître qu'on est victime parce qu'on veut faire reconnaître qu'il y a eu une agression, que c'est pas juste un conflit, ou alors qu'on ne sait pas imaginer les choses. Il y a eu une agression. Mais vouloir le faire reconnaître à outrance et puis aller dans l'abus après, ou alors par exemple vouloir en parler aux médias, vouloir se défendre à outrance, c'est quelque chose qui est un biais et qui peut justement, dont peut se servir l'autre qui sera le pervers narcissique, parce que il peut dire qu'effectivement c'est vous qui avez commencé en gros et que c'est vous qui avez provoqué et que lui n'a fait que réagir, lui ou elle n'a fait que réagir à votre comportement abusif, à votre le fait que vous êtes peut-être procédurier ou procédurière, ou que vous êtes vraiment dans l'abus, effectivement. Donc, vous voyez, il peut se servir de ça. Après, un autre trait aussi, un autre biais, ça serait le fait de nier complètement, d'être dans le déni. Mais non, il s'est rien passé. En tout cas, moi, je veux rien savoir parce que ça m'a fait trop de mal. Donc, je veux plus rien savoir. J'en peux plus. Voilà. Donc ça, c'est les personnes qui ont vécu peut-être plusieurs épisodes où ils ont été victimes de perversion et ils n'en peuvent plus. Ils ne veulent peut-être même pas le voir. Ils ont peut-être mis beaucoup de temps à vouloir le voir, ou alors ils ne veulent toujours pas le voir. Et donc, eh bien, généralement, ces personnes tombent malades parce qu'elles sont dans le déni complet et c'est leur corps qui va parler pour eux et qui va justement faire identifier qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'elles vont se mettre à avoir une maladie grave, ou alors tout simplement des maladies récurrentes. Voilà, tout d'un coup, vont pas plus pouvoir se lever le matin de leur lit. Voilà, par exemple.
ou alors autre chose, ou des allergies à répétition, des choses qui vont les empêcher de vivre au jour le jour, comme si leur corps voulait leur dire, écoute, tu ne veux pas voir ce qui se passe au niveau psychique, toute cette détresse psychique, toute cette souffrance que tu as, bah, moi le corps, je vais te le montrer, t'empêcher de vivre une vie normale pour que tu te rendes compte que quelque chose ne va pas. Ça peut être quelqu'un qui peut tomber en dépression aussi, se mettre à devoir prendre beaucoup de médicaments et qui ne comprend pas pourquoi, parce qu'il ne veut pas voir, il ou elle ne veut pas voir que quelque chose ne va pas dans sa vie relationnelle, conjugale, etc. Et qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ces personnes peuvent aussi tomber dans les addictions, à force de ne pas vouloir voir ou de se dire, bon ok, j'ai été victime, donc celles-là tomberont pas forcément malades, mais il peut y avoir les deux aussi, et se dire à un moment donné, bon bah, je veux plus rien savoir, moi de toute façon, laissez-moi, par exemple, fumer mon joint, boire mon verre d'alcool, etc. Voilà, donc c'est des gens qui vont fuir, c'est un autre comportement, soit dans le déni, soit dans la fuite, c'est un peu la même chose, hein. On se mettre à fuir dans les addictions. Ça peut être des comportements addictifs, ça peut être des produits, peu importe, toutes les sortes d'addictions qui peuvent exister. Généralement, quand on a une addiction, quand on est tombé dedans, on tombe dans plusieurs, en tout cas on est susceptible d'avoir d'autres addictions, elles peuvent s'additionner. Voilà, alors un autre biais dans lequel on peut verser suite à une agression perverse, c'est, alors que je vous le rappelle, qui part de d'une bonne chose, c'est-à-dire d'une volonté de comprendre, mais en fait vont tourner en rond dans ces biais-là, que sont l'intellectualisme, le revendicalisme, le déni, la fuite. Et aussi, j'ai trouvé aussi autre chose, c'est le fait de se représenter, parce que tous ces biais, en fait, qui nous font tourner en rond, tous ces biais sont donc des moyens d'essayer de comprendre en se représentant cette agression, essayer de se la représenter parce que ça semble impensable pour ces personnes qui sont victimes. Donc, pour nous, les victimes, puisque je l'ai été aussi. Donc ça serait de verser en se disant, bon bah, je vais essayer de me représenter les choses, voilà, le pervers pour moi, c'est un diable. Donc ce sont des personnes qui peuvent être croyantes, mais qui vont verser dans l'aspect plutôt superstition de la religion. C'est-à-dire qu'au lieu de... évidemment, dans la religion, il y a Dieu et il y a forcément... on est dans un monde de dualité, donc il y a aussi le diable. Ils vont se dire que le pervers, c'est un diable. Voilà. Donc une fois qu'elles ont dit ça, elles pensent qu'elles ont tout dit. Et qu'il n'y a plus rien à rajouter, qu'il n'y a pas à aller chercher comment ça se passe, etc. On s'en fiche de ça. Voilà, c'est un diable. Quand est-ce qu'on va enfin reconnaître que le pervers narcissique, c'est un diable? Voyez, donc, en se représentant les choses de cette manière, elles pensent être dans la vérité. Alors, je vais vous dire ce que je pense tout de suite, je vais vous dire mon avis. Effectivement, elles n'ont pas tort. Je pense qu'effectivement, le diable est partout, justement dans tout ce qui est mauvais, tout ce qui est toxique. Et nous-mêmes, lorsqu'on est tenté de faire quelque chose de pas forcément bien, de parler en mal sur quelqu'un, par exemple, de se venger, etc., on a tous des tentations, on est tenté par le diable. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a cet esprit diabolique qui est partout et qui peut être aussi en nous, on peut être tenté par ça. Donc on n'a pas tort, à mon avis, ces personnes-là n'ont pas tort quand elles disent qu'effectivement les pervers narcissiques sont inspirés par cet esprit du diable. Mais là où effectivement ça devient embêtant, toujours dans l'abus, c'est de se représenter le pervers comme le diable. Et que le diable serait uniquement le pervers aussi, parce que ça peut être l'un ou l'autre, bon, peu importe. En tout cas, pour elles, voilà, c'est le diable. Mais le problème, c'est qu'elles ne veulent pas en parler ou réfléchir, c'est-à-dire qu'elles vont essayer d'aller chercher des explications, voilà,
et non pas une compréhension, des explications dans des textes religieux qui parlent du diable, qui expliquent, ou alors qui expliquent que le monde, ce qui va arriver à la fin des temps, c'est certainement, alors je dis pas que ça va pas arriver, mais voyez, elles sont de cette explication, cette volonté d'avoir une explication. Et elles cherchent des explications, un petit peu comme dans l'intellectualisme, mais cette fois dans les textes religieux en disant, voilà, dans tel verset, tel verset de la Bible ou de tel autre livre religieux, il est dit que. Donc, ça veut dire qu'on est à la fin des temps. Donc, on est dans une vision apocalyptique des choses et qui en fait encore plus peur. Parce qu'une fois qu'on a dit ce sont des diables, on n'a pas tout dit. Voilà. Parce que c'est chercher une explication, mais pas chercher une compréhension. On va expliquer et on pense que tout est fait, c'est bon quoi. Voilà, ce sont des diables et c'est tout. Mais en disant cela, d'abord on fait peur à tout le monde, on se fait peur à soi-même. Et comment voulez-vous lutter contre le diable? Si vous vous dites, les pervers narcissiques sont des diables, comment est-ce que vous allez pouvoir trouver une solution pour lutter contre, pour vous en sortir? C'est comme si vous disiez, il n'y a pas de solution. Voilà en gros. Or, il y a des solutions. Effectivement, ils sont inspirés par le diable, mais vous n'êtes pas sans solution pour ça. On peut toujours trouver des façons de s'en sortir, et c'est le but de cette chaîne. Donc, ce serait versé dans trop de religiosité, je dirais, qui serait plutôt du côté de la superstition et de l'imaginaire, mais de jouer à se faire peur. Alors, je ne dis pas que ces personnes-là jouent, mais voyez, il y a un petit peu cette histoire où on peut tourner en rond dans la peur, dans la terreur et faire peur aux autres. Voilà. Et en fait, on trouve pas il n'y a pas de solution qui est donnée. Donc pour moi, ce n'est pas une bonne chose. Voilà. Donc en plus, on tourne en rond quand on est là-dedans. On tourne en rond et dans tous les sens. On est dans une sorte de panique, pour moi. Le choc et ensuite suit la panique. Voilà. Donc on va un petit peu partout, on cherche et on est perdu. Donc le but de cette vidéo, c'est d'essayer de vous faire prendre conscience si vous êtes dans un de ces biais, parce qu'on passe tous généralement par un de ces biais ou par plusieurs, soit en même temps, soit simultanément, soit l'un après l'autre. Bon, on revient aussi dans certains. Donc le tout, c'est de prendre conscience qu'on est dans un abus, qu'on tourne en rond et dans tous les sens, et donc qu'il faut stopper tout ça. Donc je vais donner des moyens de s'en sortir. Voilà, cette première vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir écoutée. Les moyens de s'en sortir, du choc, de dépasser cette détresse, parce qu'on peut être sorti du choc, donc de la sidération, et puis du choc, mais rester dans une certaine détresse, et donc dans ces biais dont je viens de parler. Et après, il faut savoir les dépasser. Voilà, parce que sinon on tourne en rond et dans tous les sens, comme je l'expliquais, et on reste dans sa détresse à ne pas trouver de solution. On peut en entraîner d'autres aussi, dans son sillage, et c'est pas le but. Voilà, donc je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo, et je vais donner les étapes pour s'élever, pour sortir de tout ça, au contraire, sortir la tête vraiment de l'eau, dans une autre vidéo qui s'intitulera certainement « Ouvrez vos bras ». Voilà, merci pour votre écoute, à très bientôt pour une prochaine. Prenez soin de vous.